Maman, pourquoi est-ce qu'on a déménagé à Étaples-sur-Mer? J'avais pas envie, moi, je sais pas ce qu'il y a à faire ici. Mais enfin, Emma, on en a déjà parlé. C'est parce que je travaille à la mairie maintenant. Et je t'assure qu'il y a plein de choses à faire ici. Par exemple, Étaples fait partie du parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Ah bon? C'est quoi le parc naturel marin truc? Le parc naturel marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. C'est une aire marine protégée. Et c'est grand ce parc? Oh oui, c'est très grand même. Il fait 2300 km². On pourrait rentrer 22 fois Paris dans cette surface. Oh là là, ça fait beaucoup de kilomètres! Oh ça oui. Il va d'Ambleteuse en passant par Étaples jusqu'au Tréport. Il s'étend sur 3 départements et 2 régions. 7 fleuves s'y jettent. Et puis il y a aussi des eaux très riches qui longent la côte, poussées par les courants marins. Cette aire marine est précieuse. C'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour la protéger. À commencer par la faune et la flore. La faune, c'est bien les animaux, non? Oui, c'est ça. Et il y en a énormément ici. On compte plus de 70 espèces d'oiseaux marins. 70? Ça fait beaucoup d'oiseaux différents dans le ciel. Oui, tout à fait. On trouve des plongeons arctiques, des sternes, des fous de bassin. Et dans l'eau, il y a aussi plein d'animaux? Des tas. En plongeant, on peut voir une centaine d'espèces de poissons comme des sols, des bars, des cabillots et même des hippocampes. Des requins pèlerins et aussi une quinzaine de mammifères marins différents, comme des marsouins, des phoques gris et des phoques veaux marins. Tiens d'ailleurs Emma, sais-tu ce que tu dois faire quand tu vois un phoque couché sur le sable? Ne surtout pas t'approcher. C'est un animal sauvage et il ne faut pas le déranger, il a besoin de se reposer. Bon, et puis il y a aussi d'innombrables invertébrés. Waouh! Et il y a quoi comme végétaux? Là aussi, il y a des dizaines d'espèces, et toutes vivent dans une grande diversité d'habitats. C'est d'ailleurs pour ça que cet endroit est exceptionnel. On y trouve rassemblés des dunes sous-marines, des hauts fonds rocheux, des estrans rocheux, des plages de sable, des prés salés où se reposent et se nourrissent de nombreux oiseaux migrateurs. Et puis aussi des estuaires comme ici, à Étaples. Tu veux dire le fleuve qui devient mer? Exactement. Ça fait vraiment beaucoup de choses à protéger. Et tu sais, ça ne s'arrête pas là. Au parc naturel marin, on s'intéresse aussi beaucoup aux activités des hommes et des femmes. On travaille avec eux à les rendre plus respectueuses de l'environnement marin pour que tout ça puisse encore durer des centaines d'années. Et ils font quoi comme métier ces gens? Plein de choses. Certains travaillent dans des activités industrielles, d'autres dans la pêche et d'autres dans les ports ou les transports. Des transports comme le voilier de papa? Non, ça, il le fait pour le plaisir, ma petite Emma. Mais avec des gens comme papa, on réfléchit ensemble pour que les loisirs aussi respectent l'environnement. Et il y en a beaucoup par ici? Oh oui, des dizaines, et qui ont toutes besoin d'un milieu marin en bon état et doivent se partager l'espace sans l'abîmer. Il y a le kitesurf, le stand-up paddle, le kayak, la plongée, le char à voile, le cerf-volant, le parapente, la randonnée à cheval ou à pied. Et la pêche aussi, maman? Bien sûr. Et tu sais, tu ne peux pas pêcher toutes les moules que tu veux et où tu en as envie. Il y a des règles. Et elles sont là pour te permettre de pêcher encore longtemps et en toute sécurité. Il faut bien te renseigner avant d'aller à moule, comme on dit ici. La pêche à pied fait d'ailleurs aussi partie de l'histoire et de la culture de la mer. Et un autre but d'un parc marin, c'est justement de les mettre en valeur. Un autre exemple, ce sont les épaves sous-marines. Mais maman, je savais pas qu'il y avait des bateaux au fond de la mer. Eh bien si, on en compte environ 70 dans le parc. Il y a encore plein d'autres éléments de l'histoire maritime à protéger et à faire connaître au plus grand nombre. Les traditions, les tableaux, les monuments, les quartiers de pêcheurs, comme ici, à Étaples. Ou encore plein d'activités qui font partie du patrimoine culturel et de la culture locale, comme la récolte de la salicorne ou le char à voile. Et alors, comment on fait pour prendre soin d'un espace marin aussi riche et dont profitent autant de gens? Eh bien, pour ça, il existe une sorte de parlement de la mer, qu'on appelle conseil de gestion. Ce sont 60 personnes qui ont toutes des métiers très différents et se réunissent pour protéger le milieu marin ensemble. Quoi comme métier, par exemple? Eh bien déjà, il y a moi qui travaille à la mairie. Et puis il y a aussi des pêcheurs, des associations de protection de l'environnement, des experts scientifiques, des représentants de l'industrie et du tourisme, ou encore des usagers de loisirs. Ah ouais, ça fait beaucoup. Vous faites quoi dans le conseil de gestion? Eh bien, on prend des décisions pour mieux connaître la mer, pour la protéger, et puis aussi pour aider tous ceux qui l'utilisent, que ce soit pour leur métier ou pour s'amuser, à le faire de façon responsable. Comme ça, ils pourront continuer encore longtemps. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Moi aussi, je veux faire des activités respectueuses de l'environnement. Le cerf-volant, ça en fait partie, non? Si tu fais attention, en particulier l'hiver,
à rester à bonne distance des oiseaux qui se nourrissent et se reposent sur la plage. Pas de problème. On y va, maman? Et demain, on pêchera des moules. On ira à Moules. Et après-demain, une balade. Et ensuite, on ira faire du... Je vois. Finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée, ce déménagement, non ?